Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en ce moment, chaque journée semble durer une éternité? On se lève dans le noir, on rentre dans le noir et la fatigue devient de plus en plus difficile à ignorer. Avec les enfants, ça devient parfois épuisant. Entre leur colère, leur excitation, leurs cris, leur énergie, leur demande d'attention quasi permanente et notre propre besoin de repos. Mais et si, pour apaiser nos enfants, il fallait d'abord s'apaiser soi-même? Bienvenue sur Kinéline, l'émission de bien-être émotionnel pour toute la famille. Je suis Céline, kinésiologue, et ici nous explorons ensemble des pistes pour apaiser les émotions et retrouver le calme au quotidien. Alors aujourd'hui, je vous propose des outils pour traverser cette fatigue émotionnelle qui peut peser sur nous, surtout en période d'hiver. Kinéline, votre bien-être émotionnel au cœur de chaque épisode. La fatigue émotionnelle nous affecte tous, à un moment ou un autre, surtout en période où les journées sont plus courtes et les rythmes de vie plus intenses. La fatigue émotionnelle, c'est ce sentiment d'épuisement qui dépasse la simple fatigue physique, parce qu'elle touche nos émotions, notre patience, notre capacité à réagir calmement. Et avec les enfants, ça devient presque un défi. Leur énergie débordante, leurs questions, leurs besoins constants d'attention nous rappellent à chaque instant notre propre épuisement. Pour eux, c'est comme si l'énergie de leurs parents était un miroir. Si nous sommes tendus ou fatigués, ils le ressentent instantanément et ils réagissent, et parfois de façon excessive. Donc ils s'agitent, ils sont anxieux, voire même sont dans l'opposition. Imaginez que notre humeur, c'est comme une note de musique. Quand elle est harmonieuse, les enfants se calment naturellement. Mais lorsqu'elle est dissonante, ils réagissent en écho. L'un des moyens les plus simples pour apaiser notre esprit et retrouver notre calme intérieur, même en plein chaos, c'est la respiration consciente. Quand on est fatigué, nos pensées tournent souvent en boucle, ce qui rend la gestion de nos émotions plus difficile. Et on s'énerve pour un rien, on démarre au quart de tour. Alors voici un petit exercice très simple que vous pouvez faire à tout moment pour relâcher la pression. Quand vous sentez que là, la colère, elle est au bout de vos doigts. Quand pour la énième fois, vos enfants vous ont dit « Maman, maman !» Inspirez profondément en levant les bras. Imaginez que vous cherchez à toucher le ciel et relâchez tout en expirant par la bouche, comme si vous mettiez tout par terre à la poubelle. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Je viens prendre là-haut tout ce qui me casse les pieds, tout ce qui m'énerve, toutes mes tensions, ma colère, ma fatigue. Je prends et je souffle d'un seul coup, en baissant les bras, comme si je mettais tout par terre. Faites ça 3 ou 4 fois. Ce mouvement apaise le corps et l'esprit, et ça aide à retrouver un état de calme intérieur. Et ce mouvement, il marche encore mieux si vous croisez les pieds. Vous pouvez associer cet exercice à une petite musique apaisante qui vous donne le sentiment de bien-être que vous recherchez absolument à l'intérieur de vous. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus énergique pour retrouver un peu de vitalité. La musique, c'est un outil puissant qui, combiné à la respiration, aide à transformer l'ambiance et le ressenti. Essayez de mettre plus souvent de la musique chez vous, plutôt que la télévision. Vous allez voir comme ça crée une ambiance. Et tout le monde va se coller à cette ambiance. Plus vous mettez de la musique douce, et vous allez voir que, automatiquement, presque les émotions s'apaisent. Si vous mettez de la musique plus énergique, vous allez sentir que tout le monde est en activité. Les enfants, vous. Essayez, vous verrez. Quand la fatigue s'installe, instaurer des moments de calme pour toute la famille, ça peut vraiment faire une grande différence. Les périodes de fin d'année, de changement de saison ou de rythme de vie plus intense sont idéales pour instaurer un petit rituel de détente en famille. Alors ça peut être juste un petit moment de partage le soir, juste avant le coucher, où chacun prend quelques minutes pour exprimer quelque chose qui lui a plu dans la journée. Vous pouvez aussi choisir une activité douce, comme écouter de la musique ou chanter ensemble, ou faire une petite méditation guidée. Dans certaines familles, on pratique la gratitude. Chacun partage une petite chose positive de sa journée. Et ce petit rituel-là, il renforce les liens et il aide à transformer l'énergie du jour en quelque chose de positif. Alors ces petits moments, ils peuvent sembler simples, mais ils créent une atmosphère sereine et ça aide chacun à se sentir plus calme.
Pour rester sereine dans la gestion des émotions des enfants, c'est important de prendre soin de son propre bien-être. Les parents, ils ont souvent tendance à tout donner aux autres avant de penser à eux. Ils disent, ben non, priorité aux enfants. Eh bien non. Priorité à vous. Si vous allez bien, votre enfant ira bien. Si vous êtes reposé, votre enfant sera calme. Si vous êtes ressourcé, vous aurez plus de patience. Pour être en mesure d'accompagner les enfants au quotidien, c'est essentiel de recharger ses propres batteries. Accordez-vous des pauses, même courtes, pour vous ressourcer. Se ressourcer, ça prend pas forcément du temps. Ça peut être juste quelques respirations, quelques minutes. Mais prendre le temps pour soi. Faites des choses qui vous détendent, faites des choses qui vous plaisent. Sinon, vous serez dans la frustration permanente en vous disant « Oh, il me demande encore ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Mais et vous, là-dedans, vous êtes où? Parlons ensuite de l'importance de montrer l'exemple en matière de gestion des émotions. Les enfants apprennent en nous observant. Lorsque nous montrons comment gérer nos propres émotions, alors de manière saine et bienveillante et du mieux qu'on peut, ils nous regardent faire. Ils absorbent cette leçon-là et ils l'appliquent eux-mêmes. Alors exprimez ce que vous ressentez, sans exagérer, sans colère. Dites simplement, par exemple, aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai eu beaucoup de stress aujourd'hui, j'ai besoin de quelques minutes pour me calmer. » Ça montre aux enfants qu'il est normal d'être fatigué ou frustré ou stressé et qu'il existe des moyens pour se calmer et se recentrer. Si un moment est tendu, là, dans la journée, si vous sentez que ça fait 15 fois que vous répétez la même chose à votre enfant et qu'il ne se passe rien et que la colère monte, prenez une grande inspiration et dites calmement « Là, je sens la colère monter, j'ai besoin d'un instant pour moi pour me calmer. » Et vous mettez une main sur le front et vous soufflez plusieurs fois, fermez les yeux, recentrez-vous. Soyez dans l'instant présent, là, ici et maintenant. Observez ce qui se passe dans votre corps. Où est la colère? Est-ce que vous sentez que le rythme cardiaque s'accélère? Est-ce que vous sentez qu'il y a des nœuds dans le ventre? Prenez le temps de vous connecter à vos sensations. Et vous allez voir que le calme va revenir. Puisque vous accueillez votre émotion, elle se calmera. Une émotion, ça dure pas longtemps, quand on l'accueille. Par contre, si vous n'y faites pas attention, elle peut durer longtemps, très longtemps. Donc si vous faites ça régulièrement, je vous promets que votre enfant prendra l'habitude de faire de même. Allez, courage! Merci de m'avoir écouté sur Kinéline et j'espère que cet épisode vous aura offert quelques pistes pour gérer la fatigue émotionnelle en famille. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes et laisser un petit commentaire si le sujet vous a parlé. Vous pouvez également me retrouver sur céline-kinésiologie.fr ou sur Facebook à Céline-kinésiologie. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à très bientôt pour d'autres conseils bien-être.